je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance, et que tu as gardé ma parole, et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte, que personne ne peut fermer. Mais juste avant, on va aller dans la prière pour écouter ce message. Tendre Père, que tu puisses bénir ce temps qu'on a ensemble et que tu utilises ce message vraiment pour amener le réveil, premièrement, dans nos vies. Et révèle-toi à nous, Seigneur, au travers de ta parole, qu'on aime de plus en plus les Écritures, que de plus en plus ça nous parle, et que le fleuve d'eau vive que tu as mis en nous, Seigneur, qui puisse de plus en plus déborder. Qu'on soit vraiment des chrétiens heureux, des chrétiens qui sont heureux de t'appartenir, des chrétiens qui vivent vraiment pour toi, Seigneur, que leur vie t'est entièrement consacrée, et qui sont pas tristes d'être chrétiens, mais qui sont vraiment la sainteté, comme dit dans Néhémie, c'est la joie. Et Seigneur, accorde-nous la grâce d'être un peuple joyeux, un peuple qui rayonne, qui te reflète. Seigneur, on a besoin de toi dans ce sens-là. Bénis le message de ce matin, bénis toutes les oreilles qui vont entendre ce matin, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, je suis allé à notre pastorale de l'Est cette semaine, et puis pendant que j'étais à l'église de Rivière-du-Loup, j'ai trouvé ce petit livre-là qui était sur la table, et je me suis mis à le lire. J'aime bien l'histoire, alors j'ai pris ce livre, et c'est marqué, par exemple, le voyez-vous, Russie, une porte, quoi? L'ouverture d'une porte? En tout cas. Et alors je l'ai tout lu, je l'ai dévoré même, ça n'a pas été long. Et puis je me suis dit, tiens, c'est ce que je vais apporter le contenu un petit peu de ce livre-là ce matin. Alors ça va faire un peu différent. On ira moins dans la parole, mais on va voir un petit peu le contenu de ce livre que j'ai retravaillé, bien sûr, et je pense que ça va vous édifier. Alors, vous avez tous entendu parler de l'URSS, ce qu'était l'URSS, parce qu'aujourd'hui ce n'est plus l'URSS, c'est la Russie. Donc ça, c'était le territoire de l'URSS, du régime communiste à l'époque. Et puis on va un peu faire l'histoire de la Russie, de ce régime-là aussi. On va essayer de comprendre ce qui s'est passé en Russie ces dernières années et au-delà. Alors, la Bible, depuis longtemps, a déjà parlé de la Russie. D'ailleurs, alors dans Ézéchiel 38, 2, ça dit « Fils de l'homme, tourne ta face vers Gog, au pays de Magog. » Alors c'est vraiment dans cette région-là. Vers le prince de Rosh. Rosh, c'était le nom ancestral de Russe aussi. Ok, ça remonte aussi loin que ça. De Méchec, de Toubal, ce sont tous des pays ou des territoires qui ont été après ça incorporés dans la Russie puis dans l'URSS. Donc c'est intéressant et ça dit prophétise contre lui. Alors il y a comme un dilemme avec la Russie entre Dieu et la Russie, et c'est intéressant de voir ce qui va se passer un peu dans l'histoire par rapport à ça. Alors la Bible en parle, comme je dis, si vous allez dans Genèse 10, vous allez voir différents noms de peuplades puis de civilisations qui sont sortis des enfants de Noé. Et puis, donc, on voit ces noms-là, Gog, Rosh, vous avez ça. Rosh, vous remarquez, ça ressemble à Russe. Et Magog et tout ça. Donc, c'est vraiment dans cette région-là qu'on se retrouve déjà aussi loin que dans ces textes-là. Alors, faire un résumé rapide, parce qu'on n'est pas dans un cours d'histoire, mais quand même, je voulais vous donner un certain arrière-plan de ce qu'est la Russie. Donc, l'histoire russe en 9 dates importantes. Donc, en 862, on les appelle les Russes de Kiev, où c'est l'époque
où Kiev, qui est la ville principale, occupe tellement la place, qui est presque la capitale, on peut dire. Alors on les appelait à cette époque-là les Russes de Kiev. Donc je vous donnerai pas tout ce qui est dit là, mais c'est donc l'Ukraine, ce que vous pouvez voir ici. Donc c'est vraiment à l'origine, en tout cas, c'est une place qui est importante pour tout le développement de la Russie. C'est un peu un berceau de la Russie, l'Ukraine, et particulièrement la ville de Kiev. Donc c'est important, et c'est, comme vous pouvez voir, c'est une ville qui est très très belle et qui a beaucoup d'histoire et d'architecture là. Alors c'est un beau coin, un jour peut-être à visiter pour vous. Mais deuxième date importante, c'est en 1223, l'invasion mongole. Donc les Mongols, c'est l'empire dans toute l'histoire qui s'est étendu le plus. C'est le plus grand empire que la planète a porté. C'est l'empire mongol. Et puis, alors à cette époque-là, même, ils étaient rentrés en Ukraine. Si vous pouvez voir, vous avez complètement à gauche de la carte ici, vous avez la ville de Kiev, vous avez la Moscou qui est un peu plus haut, Saint-Pétersbourg. Alors c'est tout là. Donc vous voyez que les Mongols se sont emparés de cette période, de ce territoire-là, et pendant presque 300 ans, ils ont dirigé puis ils ont mené. Alors, par la suite, eh bien, les Russes ont été capables de se libérer des Mongols, et c'est celui qui en est le responsable, c'est Ivan III, un des souverains russes. Et lui, c'est le premier qui s'est fait appeler le souverain de toute la Russe. Alors, ou les Rousses, hein, donc c'est celui qui, et puis à partir de là, Moscou a commencé à prendre de l'importance dans la Russie comme ville centrale, comme ville capitale, si on peut parler comme ça. 1485. Donc vous voyez ici Moscou, et vous avez, tout à l'heure, on va voir Saint-Pétersbourg, qui est aussi une ville très belle et très importante. Et ensuite de ça, vous avez la Lituanie et tout ça, la Suède et la Finlande en haut, juste pour vous situer. Donc, Moscou, c'est vraiment à l'extrême ouest de la Russie. C'est vraiment pas une ville centrale en Russie. Tout le gouvernement des Russes, c'est vraiment de ce côté-ci, presque sur l'Europe. Donc, juste pour se situer un peu. Voici un peu une photo de Moscou. Et en 1547, on a le premier tsar. Alors, il s'appelle Ivan IV. Alors, on l'appelle le Terrible. Alors, vous comprenez pourquoi. Hein? Alors, il est pas très sympathique. Et puis, alors, c'est le premier qui s'est fait appeler tsar, ça veut dire l'empereur. Okay? Qui s'est déclaré empereur. Et on voit que de plus en plus, là, des territoires sont conquis. La Russie commence de plus en plus à s'étendre et à prendre la place. Donc, 1547, une date importante à comprendre. Là où Moscou a perdu sa prérogative de ville, eh bien, par la suite, ça a été Saint-Pétersbourg qui a pris la relève comme ville plus importante. Et cette ville-là, elle a été appelée par Pierre le Grand. Donc, vous avez sa photo ici. C'est le premier empereur russe qui a voulu sortir la Russie de l'ère médiévale, qui a voulu qu'elle rentre dans la modernité de ce temps-là, puis qui s'est mis en contact avec l'Europe, avec la France, avec tout ça. Alors, il a amené cette modernité-là, et il a appelé cette ville-là, qu'il avait conquise, et il l'a appelé Saint-Pétersbourg, pas en son honneur tellement, mais en l'honneur de l'apôtre Pierre. Parce que la religion, on va le voir tout à l'heure, la religion occupait beaucoup d'importance en Russie. Donc le voilà. Alors vous avez Saint-Pétersbourg, donc vous voyez les photos, vous avez cette église-là, ou ce monument-là, qui est assez connu. Voilà. En 1762, l'Empire s'étend sous le règne de Catherine II,
Et là, alors on parle de la Biélorussie et tout ça, ça s'étire beaucoup encore. Je vous amène à ce qui nous préoccupe plus pour le message de ce matin, c'est le temps des révolutions. L'empereur Nicolas II abdique sous la pression des révolutionnaires de février qui mettent en place le gouvernement provisoire. Les bolcheviks l'emportent en octobre, l'URSS succède à la Russie. Donc, c'est une date extrêmement importante. Hein, c'est le début du communisme vraiment en Russie, avec le régime et ce que ça représente. Vous avez ces dirigeants-là qui se sont succédés, ou des penseurs, parce que Karl Marx n'a pas été un dirigeant, mais c'est surtout lui qui a pensé à tout ce gouvernement-là qui était de sortir Dieu de la société. Hein, vous vous souvenez là ce slogan que la religion, c'est l'opium du peuple. Ça l'empêche, pour lui, la religion, c'était un obstacle à la liberté. Alors, et c'est pour ça qu'ils ont été si sauvages à l'égard des religieux puis des chrétiens pendant 70 ans de temps. Et c'est pour ça que il y a un livre qui a été édité à un moment donné, Karl Marx ou Satan. Je ne sais pas si vous avez lu ce livre-là, mais en tout cas. Alors, vous avez Lénine ensuite et vous avez Staline à la fin, hein, et vous avez ici une photo de la Révolution, quand ils ont sorti le tsar, mais non seulement ils ont sorti le tsar, mais ils ont sorti la religion aussi du pays. Et ça a été une guerre contre la religion. Oui. Comme mon arrière-grand-père était officier dans l'armée du tsar, puis il était pasteur baptiste, puis justement, tellement que les bolcheviks ne voulaient pas que la chrétienté s'imprègne, ils rentraient dans les maisons, puis ils mettaient à genoux les familles, puis ils disaient c'est soit ta famille ou ta religion ou ton Dieu. Puis mon arrière-grand-père il a refusé, puis il a été envoyé dans les goulags, dans les camps. Puis il y a des dizaines et des dizaines de milliers de chrétiens qui sont morts de froid et tout ça dans les goulags. Puis encore là, la Russie ne reconnaît pas ce qu'ils ont fait comme massacre religieux, puis même génocide religieux auprès des Ukrainiens, des Russes, puis de la Biélorussie aussi. Merci. Alors c'est ça. Alors autre date importante, la mort de Staline, l'homme des grandes purges qui a restauré la puissance russe, décède, son successeur en tout cas. Et donc on voit les dirigeants par la suite là de Russie et on va s'intéresser particulièrement à celui-ci. Mais ceux-ci étaient tous des communistes très durs à l'égard des chrétiens particulièrement. Et puis, il s'est passé quelque chose de spécial avec M. Gorbatchev. Et en 1991, c'est la fin de l'URSS. Là, avec Gorbatchev, il a lancé la perestroïka, ce qui veut dire la réforme. Et et aussi la glasnost, qui est le régime de transparence, où là, il a dit, c'est fini nos cachotteries, on va vraiment s'ouvrir au monde, on va dire ce qui se passe réellement dans notre pays. Alors, il voulait une ouverture sur l'Europe, une ouverture sur le marché, aussi européen, etc. Donc, lui, il a amené tout un bouleversement et le pays a complètement changé à ce moment-là de gouvernance. Et c'est un phénomène, ce qui s'est passé là, on le réalise pas, là, comment ça a été un bouleversement incroyable dans ce pays-là. Mais maintenant, on va voir un peu, alors ça c'est notre dirigeant Gorbatchev. Pourtant, les chrétiens, à cause de sa marque ici, disaient que c'était l'antéchrist. Alors les chrétiens, parfois, ils disent des bêtises. Et puis, donc, il faut pas croire tout ce que les chrétiens racontent parfois. Et donc, c'est important. Maintenant, j'aimerais qu'on rentre dans l'aspect de la religion. Qu'est-ce qui s'est passé en Russie pendant toutes ces années-là, pour qu'on puisse comprendre ce dont je veux vous parler particulièrement. Les Russes, comme bien d'autres civilisations, sont des adorateurs animistes ou des païens qui adoraient pas depuis toujours, parce que ce genre de culte polythéiste, ce n'est pas de l'origine, parce qu'à l'origine, toutes les nations connaissaient Dieu. Okay? C'est le polythéisme, c'est une perversion de la religion à la suite de Genèse 6 particulièrement. Okay?
Donc, quand on aura l'occasion d'étudier Genèse 6, on verra comment ça a bouleversé tout l'aspect religieux du monde et comment le polytélé est devenu quelque chose que maintenant les nations ont pratiqué. Et les Russes ne faisaient pas exception. Alors, ils adoraient les différents astres, les dieux de la chasse et tout ça. Alors, c'était ça leur culte. La légende, moi je pense que c'est plus historique que légendaire. On pense que selon la légende, le christianisme fut annoncé dans ce qui est aujourd'hui la Russie, la Biélorussie et l'Ukraine par l'apôtre Saint André. Donc André, ok, le frère de Jean. Alors, on sait que les apôtres sont allés un peu partout, prêcher l'Évangile, et ici, lui, il est allé dans cette partie-là. J'ai pas de misère à croire ça. Alors, c'est pour ça que en Russie, il y a ce monument ici où on voit Saint André, l'apôtre Saint André ou André. Alors ici, il y a une église qui est en son honneur et tout ça pour commémorer ses efforts d'évangélisation dans ce pays-là. Pour vraiment qu'on arrive à ce que le christianisme a pris racine dans ce pays-là, il faut attendre, en tout cas, pour ce qui est de l'Église orthodoxe, là, on doit attendre au 9e siècle pour commencer à voir qu'il y a une christianisation de la Russie. Et cette christianisation-là, elle s'est faite sous l'hégémonie de l'Église orthodoxe. Donc, l'Église orthodoxe, c'est le pendant de l'Église catholique, mais dans tout l'est de l'Europe et tout ça. Donc, ça ressemble beaucoup à l'Église catholique. Je dirais qu'il y a encore plus de faste que dans l'Église catholique. Et les icônes et les statues, j'ai l'impression que c'est encore plus populaire. Voilà. Alors, je ne veux pas vous expliquer tout ce qu'est l'Église orthodoxe, c'est pas mon but ce matin. Et le premier qui s'est fait baptiser dans l'Église orthodoxe, des dirigeants, et c'est ça qui a amené le christianisme officiellement dans l'Empire russe, c'est le baptême de Vladimir le Grand en 988. Alors, à partir de là, qu'est-ce qui s'est passé? Bien là, on tombe avec toute cette période-là. Par la suite, donc on a l'Église orthodoxe qui, pendant des siècles, était acoquinée avec le régime. Les tsars étaient très, très proches de l'Église. D'ailleurs, c'est le tsar qui décidait qui allait le patriarche en chef. Alors, ils étaient reliés l'un à l'autre. Alors, quand le tsar a été renversé, l'Église orthodoxe a été renversée aussi. Alors, ici, on commémore un peu des différents chrétiens qui ont été persécutés et alors, il y a des commémorations à certaines époques pour dire voici qui a été tué durant le régime avec Staline, avec Lénine et tout ça, durant la période communiste. Cet homme ici, c'est un pasteur, donc moi quand je suis venu au Seigneur, j'ai lu plusieurs de ces livres-là. C'est un homme qui a été persécuté par les communismes et qui a tenu son bout, qui n'a pas renié sa foi malgré qu'il a été brûlé au fer rouge 14 fois. Et donc pour les chrétiens de Russie, c'est un héros parce qu'il a refusé d'abdiquer et il a été tout un exemple. Donc il a vraiment eu un témoignage assez fort dans tout le monde communiste et vous pouvez lire ses livres. C'est vraiment ça secoue. C'est des livres ici, et si je le tends, je vais juste vous montrer, il dit, si un chrétien, alors regardez ce qu'il dit, puis alors il marche pas ses mots, il dit, si un chrétien croit réellement que son voisin va être torturé dans l'éternité en enfer, alors les mots sont forts, torturé, moi j'aurais des choses à clarifier là-dessus, là, mais en tout cas, il dit, il devrait essayer, ok, jour et nuit, de le persuader de se repentir et de croire. T'sais, si tu crois, lui, là, il dit, si tu crois que les gens vont en enfer, tu devrais faire tout ce que tu peux pour les convaincre de pas y aller. Puis il dit, malheureusement, c'est pas ça qui se passe.
Alors, je me dis, wow, ça c'est une phrase qui est forte, Seigneur, je veux prier là-dessus. Je veux vraiment prier là-dessus. Et alors là, je vous rentre dans le sujet du livre. Qu'est-ce qui s'est passé en 1991 quand Gorbatchev a établi son nouveau régime? Qu'est-ce qui s'est passé dans le pays? Et là, il faut le voir avec une perspective de Dieu. Il existe, alors il dit tout d'abord, je veux dire, non seulement le communisme a voulu enlever toute la religion, mais ça a créé des problèmes énormes de drogue, d'alcoolisme, de criminalité, tout de tout genre. Donc, c'est ça qu'on est en train de faire dans notre société. Ben, on va vivre exactement la même chose, ok? C'est pas nouveau. Il y a d'autres laboratoires qui ont démontré que quand tu retires Dieu de la société, ce que ça fait. Puis en Russie, là, ils avaient des problèmes épouvantables. La seule façon qu'ils pouvaient tenir la cohésion du pays, c'était par la violence. Dans le monde entier, des gens ont prié pour la liberté religieuse de Russie. Le Seigneur a ouvert cette porte et je crois que dans bien des domaines, les églises ne sont pas prêtes. Pendant des années, nous n'avons pas évangélisé parce que nous n'étions préoccupés que par une seule chose, garder notre foi. Intéressant. Quand le gouvernement russe nous a demandé le livre de vie, c'est un livre, un condensé de la Bible. Ils ont enlevé les parties qui étaient peut-être qui étaient plus difficiles à lire, les généalogies et tout ça. Ils l'ont raccourci, ils ont gardé les essentiels, ils ont mis les évangiles ensemble pour faire un récit. Donc, ils ont réaménagé, on peut dire, la Bible et ils l'ont entrée en Russie. Alors, le gouvernement russe, du jour au lendemain, ont demandé ceci. 140 millions d'exemplaires, 60 millions pour les écoliers du pays, 80 millions de plus pour les prisons, les hôpitaux et les églises. Vous imaginez? Du jour au lendemain, il faut livrer 140 millions de Bibles partout en Russie. Quel changement! Il y a eu énormément de publicité. Alors quand ils ont amené ce livre-là, finalement, en Russie, voici comment ça s'est passé. Il y a eu énormément de publicité, d'expressions d'enthousiasme au sujet de l'arrivée du livre de vie à Saint-Pétersbourg. Un marathonien suédois a couru ce jour-là au travers de la campagne russe depuis la frontière finlandaise, portant, c'est le livre là de vie en russe, et il dit, un marathonien russe célèbre a couru à ses côtés en tenant une torche enflammée. À un peu plus d'1 kilomètre de Saint-Pétersbourg, des écoliers soviétiques se sont joints à eux, chacun portant un exemplaire du livre. Quelle vision extraordinaire! Imaginez-vous des voitures de police soviétiques, gyrophares et sirènes hurlantes précédant les coureurs à travers la ville. Tu parles d'un réveil, toi? En général, est-ce que j'ai... OK? Non, regardez, il dit ici, on en a parlé à la radio, à la télévision, dans tout le pays. Le cortège s'est rendu jusqu'aux marches du musée de l'athéisme. Une véritable cathédrale que les communistes avaient utilisée pour prouver à des générations d'enfants soviétiques qu'il n'y a pas de Dieu. En ce jour de victoire, la Bible était la vedette du spectacle. Quel triomphe sur l'incrédulité. OK? Et en général, les chrétiens reconnus n'étaient même pas acceptés avant dans ces écoles parce qu'on craignait que l'influence chrétienne ne sape l'éducation athée qui était enseignée avec tant d'insistance. Il n'y avait pas de place pour enseigner quoi que ce soit de religieux. Pendant 70 ans, on leur a dit, il n'y a pas de Dieu. Vous vous rendez compte? Puis, à partir du moment où le régime a dit, on change, ça a sorti dans les cœurs. Quand on dit, là, que la religion, là, c'est quelque chose qu'on a lavé le cerveau des gens, qu'on a inculqué ça, tu sais. Alors, mais c'est complètement faux. Ici, on a passé 70 ans à inculquer aux gens, il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de Dieu. Puis la première fois qu'ils ont l'occasion de se libérer de cette tyrannie-là, tout le monde veut entendre parler de Dieu. Voyez-vous? C'est le contraire. C'est de vouloir dire aux gens qu'il n'y a pas de Dieu, qui est pas normal.
C'est ça le lavage de cerveau. Pas de laisser les gens croire en Dieu. Et ça, le régime ici, ça l'a montré. Tu peux pas triompher de Dieu. Tôt ou tard, ça va ressortir. En allant dans les écoles et en rencontrant les enfants et les professeurs, l'atmosphère était chargée d'émotions, non seulement pour eux, mais aussi pour nous. Dans chaque école, les enfants disaient invariablement, « Parlez-nous encore de ce Jésus. Parlez-nous de Jésus. On a soif, on a faim. » La soif des cœurs soviétiques ne pouvait pas avoir été placée là que par un Dieu souverain. L'équipe a témoigné aux écoliers, aux commerçants, aux réceptionnistes, aux serveurs, aux femmes de chambre, aux portiers, aux chauffeurs de bus, aux professeurs, aux directeurs d'école, aux chauffeurs de taxi, aux gens du marché. Nous avons témoigné sur la place rouge, à l'intérieur du Kremlin, aux gardes du Kremlin, aux policiers, aux soldats. Nous avons témoigné aux gens dans les rues, à l'aéroport et même dans les avions. Tout le monde, d'un seul coup, voulait entendre parler de Dieu. Jetez les yeux, regardez ce verset-là. Jetez les yeux parmi les nations, regardez et soyez saisis d'étonnement, d'épouvante. Car je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croiriez pas si on la racontait. Si on avait voulu imaginer en Russie, on l'a vécu cette période-là, moi j'étais là à ce moment-là, hein? Si dans les années 89, 90, là, quand le mur est tombé et tout ça, mais avant cette période-là, si on nous avait dit, on priait pour ça, nous autres, que les Russes, que ça puisse s'ouvrir, puis tout ça, on essayait d'envoyer des Bibles, on a donné de l'argent pour ça. Quand on s'en va dans cette période-là, dans les années 80, on se disait, qu'est-ce qui va se passer? Jamais on n'aurait pu imaginer que ce serait passé ça. Jamais de la vie. C'était tellement dur ce qu'on entendait sur la Russie ou dans les pays communistes. Quand on lit ça, on dit, « Wow, c'est un miracle incroyable. » Personne n'a pu prévoir une chose comme ça. Mais je peux vous dire, ça c'est l'auteur du livre, il dit, « Je peux vous dire dès maintenant que ce n'est pas Gorbatchev, que ce n'est pas la glasnost ni la perestroïka qui ont fait s'écrouler le rideau de fer. C'est Dieu. Dieu a répondu à nos prières et il a répondu à l'appel de son Fils. Il s'est servi de force surnaturelle et il a balayé le rideau de fer. Non seulement pour l'Union soviétique, mais aussi à travers toute l'Europe de l'Est, en Roumanie, en Pologne, en Hongrie, en Bulgarie, en Tchécoslovaquie, en Albanie. Si aujourd'hui ma fille a pu étudier, mes filles ont pu étudier en Hongrie, à l'école biblique. S'ils ont pu être missionnaires, s'il peut y avoir des missionnaires de jet, c'est à cause de ce réveil-là qui s'est produit en 1991, de l'action de Dieu. Sinon, ils ne pourraient pas y aller aujourd'hui. C'est certain. Albanie, un tout petit pays, le seul pays jamais à avoir déclaré que leur État serait un État athée, qu'on ne parle plus de Dieu du tout. C'est entré dans la Constitution. C'est le pays le plus dur qui a jamais existé contre l'Évangile. Quelque temps après que la Russie s'est ouverte, ils ont demandé, venez porter des Bibles dans notre pays, on en veut. Et le pays s'est complètement ouvert. Vous pensez que c'est quelque chose d'humain? Que c'est quelque chose qui peut arriver logiquement? Non. Sincèrement, c'est un miracle. Il n'y a que Dieu pour faire une chose comme ça. Oui, mais c'est pas la même problématique dans les Pays-Bas. Ah oui, il faudrait que tu nous parles si tu... alors, j'aimerais ça entendre parler. OK, alors, Dieu a ouvert une porte. Dieu a ouvert une porte. Priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ pour lequel je suis dans les chaînes. L'apôtre Paul nous demande, il n'y a pas si longtemps, je vous ai prêché ce message-là encore des portes ouvertes, mais je le refais encore, parce qu'il faut prier pour les portes ouvertes. Il faut prier que les gens de notre ville, que les gens de la Côte-Nord, que les gens du Québec
s'ouvrent à l'Évangile, qu'ils aient soif, qu'ils aient faim. Il ne faut pas les abandonner. Il faut que vraiment, on ne peut pas gaspiller notre temps. Il faut racheter notre temps et moi je peux prier. J'essaie de prier pour le réveil, tous les jours. Mais j'ai besoin de vous. J'ai besoin que vous aussi. Je sais qu'il y en a d'autres qui le font. Mais on ne peut pas abandonner les Québécois. On ne peut pas abandonner la Côte-Nord. On ne peut pas abandonner Bécomo. C'est pas parce qu'ils veulent rien savoir que ça doit rester comme ça. Il faut qu'on prie. Seigneur, ouvre les portes. Dieu est capable de faire en sorte que les gens ici vont se précipiter pour venir écouter ce que la parole de Dieu a à dire. Qu'ils vont avoir faim, qu'ils vont avoir soif de Dieu. D'accord? Alors, il faut qu'on prie. On n'a pas d'excuses. Et alors, ça dit aussi, je connais tes œuvres, voici, parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole, et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. C'est lui qui est. Mais il attend juste qu'on prie, qu'on le supplie. On dit, Seigneur, fais quelque chose. Moi, j'ai hâte de voir, je sais que ça va se faire, que la ville entière ici va se précipiter pour entendre l'Évangile. Mais ça dépend de vous, ça dépend de moi. Qu'est-ce qu'on fait avec nos temps libres? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on gaspille notre temps? Ou on va devant Dieu, on supplie, Seigneur, ouvre les portes, ouvre les cœurs. Il ne faut pas que ça reste comme ça. Voyez-vous? S'il l'a fait en Russie, il peut le faire au Québec. D'accord? Et il va le faire au Québec. Parce qu'on ne lâchera pas. On ne lâchera pas jusqu'à temps qu'il l'ait fait. Prions. Tendre Père, que tu puisses bénir ta parole ce matin. Utilise-nous. Merci Seigneur pour ce qui s'est passé en Russie. Seigneur, c'est merveilleux. Ta puissance a été à l'œuvre et c'était incroyable. On veut la même chose pour notre pays. On veut la même chose pour notre Québec. On veut la même chose dans cette ville ici à Bécomo. Je te prie de te servir de ce qu'on a fait ce matin, simplement de marcher dans les rues, c'est pas grand-chose, mais que les gens parlent tellement de ça. Qu'on arrive à susciter là un intérêt incroyable pour l'Évangile, que les gens se posent des questions, qu'ils n'arrêtent pas de se demander qu'est-ce qu'ils font ces gens-là, pourquoi ils font ça. Seigneur, sauve les gens de Bécomo. Dans le nom de Jésus. Amen. Bon dimanche.